Voici un tuto sur l'utilisation de GraphPad pour traiter des données et j'ai pris comme exemple le dosage des protéines par la méthode de Bioré. C'est le dosage des protéines qui était dans l'AT Santé 7 et qui correspondait aux protéines, le dosage des protéines sériques de Mark. Ici j'ai repris les valeurs et j'ai rajouté la masse de protéines dans les tubes en milligrammes de 0 à 5 mg et les valeurs obtenues. On a aussi les valeurs obtenues pour les essais, ça c'est pour la fin. Et bien sûr, ce n'est pas la gamme, les essais c'est ce qu'on recherche, on compare à la gamme et ça nous donnera donc la concentration en masse de protéines au final dans le sérum du patient. On ouvre GraphPad et on va ouvrir donc une nouvelle table et graphique. Et on va prendre XY. En X, on aura la masse de protéines et en Y, l'absorbance lue à 500. On va rentrer juste des valeurs simples. Et là, on arrive, comme on est dans le tuto, il nous explique un peu à quoi ça sert. Donc, on a la colonne des X à gauche. Là, dans leur exemple, il y a Hours. Et puis, on peut faire plusieurs graphiques à partir de plusieurs essais aussi, selon différents groupes. Donc nous, on va se servir de base de ce tableau pour le modifier et s'en servir pour notre dosage de protéines. Donc en X, j'ai mis la masse de protéines par tube en milligrammes de 0 à 5 et je vais maintenant modifier les autres colonnes. Donc je vais enlever le groupe B en cliquant droit en haut de la colonne et faire Delete. Et je vais modifier, donc là je prends pour la moyenne, je vais modifier donc les valeurs. Je délète ce qui ne me sert à rien. Clic droit sur la sélection et on délète. Là il demande en quel sens, on va faire Shift Up Cells, Cells Up, parce qu'autrement on va effacer le reste. Une fois qu'on a ça, on va donner un nom à tout ce projet et on verra que ce nom-là, on le retrouvera dans le graphique. Ça nous aidera si on a plusieurs tables et graphiques. Alors, clic droit sur Data Table XY, Rename Sheet. Donc là, c'est dosage des protéines par la méthode de Bioré. Et je vais sur la courbe d'étalonnage du dosage et vous voyez, oh magie, j'ai ma courbe, il m'a déjà fait une droite, alors ça on pourra le modifier, ça a l'air pas mal. Donc en abscisse on retrouve bien la masse de protéines, on vérifie, et on vérifie que ça soit cohérent, on a les deux 0 à 5, oui c'est cohérent, et en Y, l'absorbance, et là aussi c'est cohérent. Vous voyez que le titre s'est reporté directement, ce qui est pratique. Donc là, le graphique, il ne manque pas grand-chose pour l'améliorer, au moins avoir les statistiques. Donc comme je le disais, on peut le modifier sous différentes formes, XY, mais on peut en avoir d'autres. Alors on va analyser maintenant ce graphique et nous on veut l'équation de la courbe et savoir si la droite théorique passe bien près de nos points expérimentaux. Donc c'est ce qu'on obtient ici. Lui il fait comme on est en XY, il fait une régression entre les deux. Et là on est en line, donc on est bien en ligne. Il peut faire plein d'autres types de calculs, exponentiels par exemple ou autres. Et donc là en line on voit best fit values, Y-intercept. Y-intercept ça veut dire ordonné à l'origine, c'est le plus b dans y est égal à x plus b. Slope, c'est la pente ou le coefficient directeur. Et donc là on voit, il nous fait une analyse statistique un peu plus poussée, on n'en a pas trop besoin. Nous on va regarder le r squared, donc c'est r carré, et là on voit que la droite elle passe bien par les points, il est très proche de 1. Donc ça a été bien manipulé. Donc je vous ai réécrit tout cela à côté, ce que ça veut dire. Donc on a y est égal à 0
1508 plus autre chose. Donc si on reprend ça, le Y c'est l'absorbance, le X c'est la masse de protéines, donc on remplace dans l'équation, et nous on cherche la masse de protéines dans les tubes, mais ceux qui correspondent au sérum de marque, donc on l'isole, et on obtient absorbance moins le B, moins 0,00, vous avez compris. Ça c'est donc on retranche finalement une valeur de blanc. On n'oublie pas les parenthèses et on divise par la pente, et c'est comme ça qu'on va obtenir les concentrations en masse de protéines dans le sérum du patient. Et enfin, je rappelle le R squared qui montre que c'est valide, donc on valide les résultats.